Quel trait de personnalité tu apprécies le plus chez les autres? La jovialité, je pense. Enfin, j'ai beaucoup de mal à gérer les personnes négatives ou pessimistes. C'est source de stress chez moi en vrai. Ça me met mal à l'aise. Je, enfin, je suis face à quelqu'un qui est toujours négatif, qui broie du noir, ça me pompe en fait mon énergie. C'est-à-dire que moi je me rends compte que je dépends vachement de l'énergie des gens. Si les gens sont positifs, sont voilà, ouverts, ça va m'ouvrir, ça va me libérer. Mais par contre, si je suis en permanence avec quelqu'un de négatif, ça va me pomper toute mon énergie et ça va me vider. En fait, je me rends compte que je suis comme une éponge. Donc du coup, j'ai besoin d'être entourée de gens un peu voilà, qui sont joviaux, qui sont positifs, qui sont, alors pas forcément, je dirais, souriants, dans n'importe quelle circonstance, etc. Mais au moins dans une mentalité, on va dire, positive. Et si la mentalité est positive, derrière, je pense que, enfin, quand on a une mentalité positive, tout ce qui peut nous arriver va être positif. Vraiment, moi je l'ai vu, j'ai eu des périodes où j'étais en mode négative. En fait, quand on est en mode négatif, tout ce qui nous arrive, il nous arrive que des merdes. Enfin, on voit toujours le négatif dans tout ce qui nous arrive. Et à chaque fois, je me disais, ouais, mais trop bon, il y a ça qui m'arrive. Alors que j'aurais été joviale à côté, enfin, j'aurais été dans un mood un peu plus positif, j'en aurais rigolé. Ou j'aurais. Enfin, et je me dis, l'état d'esprit, c'est tellement important. Je me dis, mais en fait, on voit pas du tout la vie pareille. Et oui, j'ai eu des galères et tout, mais quand je suis dans un mode positif, voilà, il peut tout m'arriver, franchement. Pourtant, il y en a plein à chaque fois. Quand je suis partie en Espagne, il m'est arrivé des galères, mais genre rigolé, mais je me disais, c'est pas grave. Et il y en avait plein qui me disaient, mais comment tu fais? Mais moi, j'aurais lâché l'affaire et tout. Je dis, mais c'est pas grave, enfin, ça va aller après, quoi. Enfin, on en rigole. Bon, voilà, je me suis retrouvée dans un village où il faisait -12, il y avait 50 centimètres de neige à l'époque, en janvier, à Madrid. Il n'y avait plus d'eau chaude, il n'y avait plus de chauffage, il n'y avait plus rien. Enfin, voilà, j'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Bon, on est content de retrouver de l'eau chaude et du chauffage. Voilà. Puis on en rigole après, alors que, enfin, au lieu de se morfondre, être là, oui, j'ai froid. on peut. Ouais. Tu parles d'éponge, hein. Une éponge peut s'imbiber, mais ça peut aussi se dessécher. Est-ce qu'on peut te vampiriser? Oh, je pense que oui, ouais. Je l'ai vécu quand j'ai travaillé avec une personne pendant 4 mois qui était très pessimiste, très noire, très. Le moindre truc, moi j'étais vachement genre ouais, on va faire ça, non, mais ça va pas marcher, non, mais ça. Et en fait, à la fin, je me rendais compte qu'avec cette personne, je rigolais plus du tout. Et j'étais plus moi en fait. Je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression de me. Quand je suis. Mais alors, c'était juste avec cette personne parce qu'après, quand j'étais à côté, ça allait mieux. Mais je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, tu te rends compte, t'es tellement centré sur le négatif que du coup tu m'as pompé toute mon énergie. J'ai dit mais je me reconnais plus, je rigole plus, je souris plus, je me dis c'est quand même fou parce que j'ai l'impression que le négatif a presque plus d'impact que le positif. C'est plus facile d'emmener quelqu'un vers le bas que de le tirer vers le haut. C'est très facile de démotiver quelqu'un ou de dire tu vas jamais arriver ou ça va mal se passer ou enfin voilà, on trouve toujours des problèmes à tout de toute façon. Mais c'est toujours plus difficile de se dire allez ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et pour quel défaut tu as le plus d'indulgence? Euh, alors après, je sais pas si c'est un défaut, mais j'irais l'étourderie, c'est-à-dire d'oublier, par exemple, moi si quelqu'un oublie mon anniversaire, autant il y en a qui attachent vachement d'importance, ils disent ouais, on devait aller là, il a oublié, mais en fait, ça c'est quelque chose, je suis tellement tête en l'air, après moi j'ai appris en fait à le gérer, parce que en plus en étant chef de projet, valait mieux pas être tête en l'air, mais j'ai appris en fait avec des mécanismes à ne pas oublier, c'est-à-dire que le moindre chose qu'on me dit, j'ai 15 milliards d'alertes dans mon téléphone, j'ai tout le temps des. J'apprends à gérer ça en fait, mais moi j'oublie, on me dit quelque chose, le lendemain matin j'oublie. Et je sais que ça peut être mal interprété des fois en disant oui, mais il en a rien à faire, ou c'est qu'elle s'en fout de moi, ou. Mais en fait, non, c'est juste que. Voilà, moi je l'ai vu avec les dates d'anniversaire, des fois il y a des personnes qui attachent énormément d'importance. Et j'avais un père, moi, qui était une fois qui me disait, donc il avait son fils, il avait oublié son anniversaire et il s'en est rendu compte que le soir, je crois, ou quelque chose comme ça. Et il m'a dit, oh mon dieu, mais je suis un mauvais père et tout. J'ai dit, mais en fait, c'est juste que t'as pas capté qu'on était le 4 novembre. Je sais pas que tu sais pas que l'anniversaire de ton fils est le 4 novembre. C'est juste qu'aujourd'hui, t'as pas capté qu'on était le 4 novembre. Ben voilà, il n'y a pas mort d'homme en fait. Mais du coup, c'était l'incident familial, je veux dire, enfin,
moi on oublie, enfin voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je peux comprendre que ça puisse blesser parce qu'on se dit, bon, bah, s'il a pas pensé, c'est qu'il m'aime pas, ou c'est qu'il m'apprécie pas, ou c'est que je compte pas pour lui, ou voilà. Mais tant qu'on s'excuse et qu'on se dit, voilà, je suis désolée, j'ai oublié, ou qu'on n'invente pas une excuse, ou qu'on mente pas, parce que autant l'erreur, elle est pardonnable, autant le mensonge pour camoufler une erreur, bon, là par contre, là non. Là non. Mais si on est sincère et qu'on s'excuse, ça va. Qu'est-ce que tu attends d'une relation amicale? La fiabilité. Pour le coup, moi j'ai la chance d'avoir des amis sur qui je peux toujours compter et inversement, hein, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi, donc voilà. Mais c'est vrai que bah, je sais qu'ils seront là, quoi qu'il arrive, que ce soit des galères, des bons moments, enfin on n'est pas là que pour les bons moments en fait. Si on a une galère, si on est... voilà, on rencontre des difficultés dans nos vies, bah, je sais qu'ils seront là quoi. Et ça c'est hyper important pour moi, de savoir que je peux compter sur eux, qu'eux puissent compter sur moi aussi quoi. On est là, on est une équipe quoi. Enfin, moi c'est ça que j'aime dans l'amitié, c'est que bah voilà, il y en a un qui déménage, il n'y a même pas besoin de demander, tout le monde est là quoi. Enfin pour moi c'est normal. Et puis c'est aussi ce que j'attends aussi, c'est de la bienveillance, c'est-à-dire du non-jugement. Et pour moi, on doit être naturel avec ses amis. Quand on commence à s'inventer un peu une personnalité pour correspondre un peu à l'univers de ses amis, ou voilà, ça c'est pas des amis pour moi. Ouais, mes amis, c'est des gens avec qui je peux être ultra sincère, avec qui je peux être moi-même, je peux pas prendre la tête, parce que justement, on se voit pour des moments on relâche, on se divertit, donc si c'est pour en plus essayer de se mettre un masque social devant ces gens-là, bah non, en fait, c'est pas des amis, parce que des amis, ils t'acceptent comme t'es. Même avec tes défauts, enfin voilà, moi, ils savent que je dis pas les choses, ils savent que je peux être rancunière, donc bah, du coup, ils me posent des questions, quoi. Donc, et puis voilà, ils sont tolérants, je veux dire, moi j'ai de la chance, c'est vrai que c'est une chance aussi d'avoir des amis de longue date, hein, parce que moi j'ai une amie, bah, pour moi c'est une sœur, hein. On s'est connus, on avait fait la prépa ensemble, après on est parti faire l'école de commerce ensemble, on est parti en Chine ensemble, donc déjà l'expatriation, ça, ça crée des liens très très forts. Elle était là quand j'ai appris pour ma mère, quand j'ai perdu ma mère, et voilà, et c'était elle qui était à côté de moi avec son mec, qui est aussi maintenant un de mes meilleurs amis. Et on a tout vécu ensemble, leur premier bébé, notre entrée dans la vie active, les flops aussi de la vie professionnelle, les histoires amoureuses, enfin voilà. J'ai presque plus vécu de choses avec eux qu'avec ma famille en fait, presque. Parce que j'ai vécu des choses tellement extrêmes, dont l'expatriation en Chine, c'est vrai que ça... Et pour moi, c'est plus une sœur, quoi, presque. C'est même plus de l'ordre de l'amitié, là, à ce stade-là. C'est Comment s'appelle cette sœur? Mirada. Si tu devais nous décrire tes amis, quels seraient leurs points communs? Alors déjà, je pense qu'ils ont un point commun avec moi, c'est qu'ils sont pas prises de tête. Et ça, pour moi, c'est hyper important. C'est que je sois pas prise de tête, en fait, avec mes amis. C'est-à-dire, je peux partir en week-end avec eux, je sais que ça va être simple et qu'on va juste se marrer, quoi. Et ça n'a pas de prix, de juste pas se prendre la tête avec ses amis. Donc ça, et puis des valeurs communes aussi, je veux dire, le respect, la tolérance, la bienveillance, je veux dire, on peut parler de tout, on peut avoir n'importe quel débat, ils sont tous ouverts, voilà, ils vont jamais me juger sur ce que je vais faire. En fait, on se ressemble parce que je pense qu'on choisit aussi des amis qui nous ressemblent quand même. Parce que voilà, on a besoin d'avoir des valeurs communes et un socle commun quand même quand on est amis. Alors on peut être différent sur certaines choses. Voilà, moi je pense que je suis un peu l'original quoi du groupe. Mais derrière, je pense que le fait d'être un peu original et d'envoyer tout valser est en train de donner des idées aussi. Parce que comme on se ressemble, du coup ils se disent bon bah si elle le fait, pourquoi pas moi du coup. Et eux, comment ils pourraient te décrire? Bah, moi, ils me disent toujours, je suis celle qui, qui va toujours aller vers les gens s'il y a. Je sais plus comment elle disait, s'il y a un mec qui va venir nous parler, c'est forcément vers toi qu'il va aller. C'est genre la meuf qui va sympathiser avec tout le monde. Genre, voilà. C'est celle qu'on laisse quelque part et elle va connaître tout le monde à la fin de la soirée, quoi. Donc, ouais. Et le rayon de soleil aussi, on m'appelle souvent. Mais dans mon travail, enfin,
mes amis, dire ça y est, mon rayon de soleil qui est revenu. Ouais, je pense que... Là, j'aime bien faire le clown aussi un peu, donc comme quand ils vont pas bien aussi, ou même quand ils vont bien, hein, d'ailleurs, j'aime bien faire rire, parce que je pense que le rire, c'est vrai que ça aide à dédramatiser des fois certaines choses et à faire baisser les tensions externes et internes. Donc une bonne tranche de rire et ça va un peu mieux.